J'aimerais prêcher ce soir sur le message qui est intitulé L'objectif de Satan. Alors, bien aimé, la première chose que nous devons savoir est que le diable a un objectif. Demande à ton voisin s'il était au courant de ça. Le diable a un objectif. Et l'objectif du diable, c'est de renverser le trône de Dieu. L'objectif du diable est de renverser le trône de Dieu. Mais comment il fait? Comment il procède? Nous savons que lorsqu'on devient chrétien, en fait, le trône de Dieu est en nous. Nos cœurs deviennent le lieu où le trône de Dieu est établi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit que le chrétien, que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Nos corps est le temple du Saint-Esprit. Donc le trône de Dieu est en nous, les chrétiens. Celui qui joue avec son corps joue en réalité avec le lieu où le trône de Dieu est établi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le trône de Dieu est le lieu, en fait, nous en tant que chrétiens, en nous habite en fait la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quand le diable s'élève pour attaquer, quand le diable s'élève pour renverser, parce que son objectif est de renverser le trône de Dieu. Quand il s'élève pour renverser, il s'attaque à qui? Satan. Il s'attaque à celui qui porte en réalité le trône de Dieu. Il s'attaque à tous ceux qui portent l'esprit de Dieu. Donc quand le diable vient attaquer un chrétien, la personne que Satan vise, c'est d'abord ce que le diable vise, l'esprit de Dieu qui est en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand le diable se lève contre un chrétien, en fait, ce qui est visé en toi, en nous, c'est d'abord le trône de Dieu en nous. Parce que c'est son objectif. C'est le but de Dieu. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. Cela a commencé depuis le commencement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le chrétien doit être permanemment dans la méditation. Parce que la méditation est un canal qui régénère le chrétien en fait. La méditation est le canal qui régénère le chrétien. Et la prière est le canal qui te bâtit. La prière est le canal qui te bâtit. Donc quand le diable veut se lever contre Dieu, il se lève contre ce qui porte ce trône-là. Et celui qui porte le trône de Dieu, le chrétien. Car il est écrit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, le trône de Dieu s'installe en toi. L'Esprit de Dieu vient en toi. Chaque fois que le diable s'est levé pour attaquer en ce chrétien, le diable voit Dieu qui est renversé. En ce chrétien, le diable voit Dieu qui est attaqué. Donc quand le diable vient t'attaquer, toi qui es chrétien, lui il ne te cherche pas toi premièrement. Il cherche l'esprit en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la doctrine selon laquelle quand on devient chrétien, on est à l'abri est une fausse doctrine. Quand on devient chrétien, on est à l'abri des sorciers et tout le reste. C'est vrai.
Mais on n'est pas à l'abri des attaques du diable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est quand tu deviens chrétien que le diable s'acharne plus encore contre toi. Figurez-vous, le diable n'a rien à faire. Le diable n'attaque pas ceux qui ne portent pas l'esprit de Dieu. Ne confondez pas l'attaque du diable avec la malédiction de la famille. Ne confondez pas l'attaque du diable avec l'attaque des sorciers de vos familles. Ne confondez pas l'attaque du diable avec l'attaque des humains. Quand le diable se lève pour attaquer quelqu'un, c'est parce que l'esprit de Dieu réside en cette personne. Et Satan, en attaquant cette personne, veut détruire, veut renverser l'esprit de Dieu. Parce qu'il est dans cette logique depuis le jour où il s'est levé contre Dieu là-bas au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est quand tu deviens chrétien et que le Saint-Esprit vient en toi, que les attaques se multiplient, que tu es vraiment attaqué. Le diable ne se lèvera pas pour attaquer quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Parce qu'il ne trouve pas d'intérêt à attaquer quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu. Il ne trouve pas d'intérêt à attaquer quelqu'un qui ne porte pas le trône de Dieu. Son objectif, c'est de renverser le trône de Dieu. Il est dans cette logique depuis le commencement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ceux qui sont plus spirituels sont plus attaqués par le diable. Je dis encore, ne confonds pas l'attaque du diable avec l'attaque des sorciers. Parce que quand tu n'es pas chrétien, le sorcier peut te bouffer à tout moment. Les sorciers de ta famille peuvent finir avec toi à tout moment. Les malédictions de ta famille peuvent finir avec toi à tout moment. Mais quand il s'agit de l'attaque de Satan, il n'attaque que ceux qui portent l'esprit de Dieu. Parce que celui qui ne porte pas l'esprit de Dieu, il n'y a aucun enjeu pour lui. D'ailleurs, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu lui appartiens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu appartiennent à Satan. D'une manière ou d'une autre. Parce que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Et pour être conduit par l'esprit de Dieu, il faut avoir l'esprit. C'est l'esprit qui est en toi qui doit te conduire. L'esprit ne se tient pas à l'extérieur de toi pour te conduire. L'esprit te conduit quand il est en toi. C'est ce que tu dois savoir. Donc, si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas être conduit par l'esprit. C'est quand cet esprit en toi, c'est quand l'esprit a pris possession de ton corps, qu'il peut guider ton corps, qu'il peut guider tes pensées, qu'il peut guider tes émotions. C'est quand il est en toi. Donc, quand Satan se lève contre un chrétien, contre quelqu'un qui porte l'esprit de Dieu, il se lève contre l'esprit qui est dans la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que plus tu grandis spirituellement, plus l'attaque devient plus violente. C'est la raison pour laquelle plus tu deviens grand spirituellement, plus tu dois beaucoup prier. Plus tu grandis, plus tu dois grandir en prière. Plus tu deviens mature, plus tu dois grandir en prière. Tu dois grandir en méditation. Parce que plus tu montes, le diable devient plus violent. Plus tu montes, le diable s'acharne davantage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas que tu es devenu, tu grandis et tu deviens. Tu ne pries plus comme tu dois prier. Ce n'est pas que tu grandis, tu n'agis plus comme tu dois agir. Non, le diable attaque plus violemment ceux qui portent plus Dieu. Le diable attaque plus violemment ceux qui sont plus remplis. Le diable attaque plus violemment ceux qui sont plus élevés spirituellement. C'est pour ça que quand tu atteins une dimension spirituelle, tu dois doubler en fait
ton travail, tu dois redoubler d'efforts dans le travail. Tu dois doubler et redoubler d'efforts dans la prière. Redoubler d'efforts dans le jeûne. Redoubler d'efforts dans la méditation. En fait, tu dois redoubler l'effort pour contrecarrer l'attaque de Satan. Est-ce que je parle à si on n'a pas les mêmes niveaux spirituels, ça signifie que nos attaques ne sont pas les mêmes. Maintenant, quelqu'un me dira que mieux alors reste bébé spirituel. Mieux reste bébé spirituel pour ne pas être très attaqué. Tu dois savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu dois grandir spirituellement pour accéder à des dimensions spirituelles qui t'amènera à décoder certaines révélations que personne ne peut comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que sans certaines révélations, si tu n'as pas la révélation de certaines choses, tu mourras là où tu ne devrais pas mourir. Tu tomberas là où tu ne devrais pas tomber. Là où tu ne devrais pas échouer. Il faut donc avoir la révélation de certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, d'office, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, d'office, Dieu vous compte pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Figurez-vous que quand le son de la trompette sera retenti, c'est ceux qui portent l'Esprit de Dieu qui vont entendre le son de la trompette. Et ce sont ceux qui seront enlevés. Même si tu es dans l'église et que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, Dieu ne te connaît pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, je reviens dans le passage que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Luc chapitre 4. On dit que Jésus, après son baptême, il a été rempli du Saint-Esprit et il a été amené à la montagne, dans le désert, où il a jeûné, prié pendant 40 jours et 40 nuits. Et pendant cette période, il fut tenté, il fut attaqué violemment par Satan. La première chose que j'aimerais que tu comprennes est que quand Jésus ne s'était pas fait baptiser, que l'Esprit de Dieu n'était pas venu en lui, le diable ne l'avait pas attaqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Jésus n'était pas encore baptisé et que le Saint-Esprit soit venu en lui, le diable le voyait. Le diable voyait Jésus, mais ne l'avait jamais attaqué. Le diable l'avait attaqué une fois quand il est né parce qu'il avait vu son étoile. Et cette fois-ci, le diable voulait utiliser un nom pour le détruire. Mais là, nous parlons du moment où l'Esprit est descendu en lui. Parce que la Bible dit que quand Jésus est sorti des eaux du baptême, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Dès que le Saint-Esprit est entré et rempli Jésus, il a été conduit vers la montagne. Et pendant une période de 40 jours, il a été violemment attaqué par le diable. Il a été violemment tenté par Satan. Pourquoi Satan ne l'a pas fait avant qu'il ne soit rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce que le diable cherche en attaquant Jésus pendant 40 jours sans cesse? Le diable voit en lui l'Esprit de Dieu, et quand il s'élève, c'est contre Dieu qu'il s'élève. C'est chaque fois que le diable s'élève contre quelqu'un qui porte l'Esprit de Dieu, le diable est en train de s'attaquer à l'Esprit. Le diable s'attaque à l'Esprit par la personne. Le diable s'attaque à l'Esprit qui est en lui. Et si l'Esprit est attaqué et que tu reçois un coup, ça signifie que tu ne comprends pas l'enjeu de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? On dit que quand Jésus est sorti de l'eau, le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, c'est à partir de ce moment que l'enfer s'est levé.
Le diable s'est levé. Je suis là. Tout le monde le voyait. Personne ne disait rien. Personne ne l'attaquait. Le diable le voyait. Il ne l'attaquait pas. Parce que l'élément que le diable cherchait n'était pas encore présent. Mais quand le Saint-Esprit est arrivé, le diable s'est levé. Il a attaqué Jésus pendant 40 jours. Et après les 40 jours, il n'a pas baissé les bras. Il a commencé avec les tentations. Il a commencé avec les tentations. Le diable ne tente qu'en fonction de la quantité d'esprit que tu portes. La tentation de Jésus a été très violente parce que l'esprit qui était à lui était l'esprit. C'était la plénitude de la divinité. L'objectif, c'est de renverser le trône de Dieu. Ça, c'est l'objectif de Satan. Et le diable le sait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prendrai un autre exemple pour que tu comprennes très bien ce que je suis en train de dire. La Bible nous dit, quand Dieu a créé l'homme, formé l'homme de la poussière, il a mis son esprit dans l'homme et l'homme est devenu un être vivant. Il a mis quoi? Il a mis son esprit dans l'homme. C'est quand l'esprit de Dieu est entré dans l'homme et comme l'homme vivait dans le jardin, que le diable est venu attaquer l'homme dans le jardin. Quand le diable s'est levé contre Adam et Ève, il est venu séduire Ève dans le jardin. Ce n'était pas Adam que le diable visait. Mais le diable visait Dieu, l'esprit qui était en lui. C'est l'esprit qu'Adam et Ève portaient que le diable cherchait. C'est la raison pour laquelle, après l'attaque du jardin d'Éden, et que l'esprit de Dieu est quitté. Parce que et ils ont désobéi. L'esprit de Dieu les a quittés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand on les a chassés du jardin, depuis ce jour-là, est-ce que le diable est encore venu les attaquer? Est-ce qu'un jour le diable est encore allé vers eux pour dire qu'il vient les attaquer? L'esprit de Dieu n'est plus là. Il n'a plus d'intérêt à les attaquer. Il n'a plus d'intérêt à les attaquer. Puisque l'esprit de Dieu que lui, il veut attaquer est parti. Lui, il ne trouve plus d'intérêt à les attaquer. Après le chaos du jardin d'Éden, est-ce que vous savez qu'Adam et Ève ont vécu encore plus de 800 ans? Le diable ne les a plus jamais attaqués. Le diable n'est plus jamais venu dire que je viens vous attaquer. Il a attendu que notre génération arrive. On a appelé la génération de Caïn et Abel. En ce moment-là, les enfants ont fait alliance. Le diable s'est levé, il s'est emparé de Caïn. Et Caïn a tué Abel qui avait l'esprit de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi le diable ne s'est pas attaqué à Caïn? Pourquoi c'est Abel qu'on s'est attaqué? Parce que c'est lui qui avait fait son alliance, avait établi. Son alliance l'avait établi à une dimension qui le permettait d'être en fait là où Dieu est. Donc, le diable ne se lève pas et attaque n'importe qui. C'est pour ça que comme tu es devenu chrétien et tu portes l'esprit de Dieu, il faut savoir que c'est le début des combats. J'ai dit quoi? Le début des combats avec le diable. Parce qu'il y a plusieurs sortes de combats. Il y a des combats humains où les hommes prennent la sorcellerie pour t'attaquer. Si tu as Christ, tu as l'esprit de Dieu, parce que l'onction te protège, ils ont échoué. Ça, c'est les attaques. Mais si le diable l'enfer se lève pour attaquer l'esprit de Dieu, toi, il faut savoir que tu dois travailler durement. Tu dois prier, tu dois jeûner, tu dois méditer la parole, tu dois rester fidèle à cette parole. C'est la raison pour laquelle le Seigneur lui-même a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est même ce qui est écrit. Écoute-moi très bien. La méditation. La méditation.
te permet d'avoir la victoire sur les attaques du diable. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? La méditation te permet d'avoir les victoires sur l'attaque du diable. Tu veux avoir du succès contre les attaques sataniques. Écoute-moi bien. Médite, garde la parole et que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. À chaque attaque, réponds avec la parole qui correspond. Dans le passage que nous avons lu, avec quoi Jésus a riposté, avec quoi Jésus a réussi à faire partie Satan, avec quoi Jésus a réussi à mettre le diable KO. Jésus avait cette parole dans sa bouche et à chaque attaque il donnait la parole qui correspond à la réalité. C'est pour ça que celui qui ne médite pas sera vaincu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi très bien. Le diable visait quelque chose. Depuis le jour que le diable a voulu renverser le trône de Dieu, il n'a jamais oublié, il n'a pas abandonné. Il a toujours cet objectif. Et il sait que quel temps soit aussi longtemps que le monde existe. Dans sa tête, il sait qu'il finira par renverser Dieu de son trône. C'est pour ça que tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui est lié à Dieu, le diable s'attaque à ça. Parce qu'il veut renverser Dieu. Il veut renverser Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour que tu comprennes très bien. Il est écrit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Apocalypse 12, verset 7. Nous voyons le diable qui s'élève une seconde fois contre le trône de Dieu. Quelqu'un peut me lire ça? Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Le diable est dans la même logique. La logique de Satan, c'est de tout faire pour renverser le trône de Dieu. Et tous ceux qui portent le trône de Dieu, tous ceux qui portent l'esprit de Dieu, Satan, ça doit être attaqué. C'est pour ça qu'un chrétien qui porte l'esprit de Dieu doit être vigilant, doit rester en prière, garder la parole, rester dans la méditation, pour pouvoir vaincre et dominer les attaques du diable au moment opportun. Il est dans le ciel. Ici, encore dans le futur, le diable se lève encore contre le trône de Dieu. Parce que son objectif, c'est de renverser Dieu. Alléluia. Amen. Son objectif, c'est de renverser Dieu. C'est pour ça que le chrétien qui n'est pas conscient de cet enjeu spirituel va beaucoup subir. Le diable voulant renverser le trône de Dieu qui est en fait en toi, il va te bousiller. Il va te détruire. C'est pour ça que tu dois être vigilant. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois rester constant. Rester éveillé. La Bible dit résister au diable. Il fuira loin de vous. On résiste au diable avec quoi? On résiste au diable avec quoi? Plus fort, résister au diable avec quoi? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Cela signifie qu'il est constamment en train d'attaquer. Il est constamment en train de se lever contre ceux qui portent l'esprit de Dieu. Et si tu portes l'esprit de Dieu, bien-aimé, fais gaffe. Alléluia. Amen. Donc, plus tu montes spirituellement, plus tu dois beaucoup travailler. Plus tu montes, plus tu travailles beaucoup. Parce que l'attaque contre toi sera plus violente que celui qui n'a pas tombé. D'ailleurs, Dieu le dit.
Et celui qui a reçu peu, on le demandera peu. Et celui qui a reçu beaucoup lui sera demandé beaucoup. Le travail spirituel que tu fais doit être à la dimension de ton état spirituel. Tu dois être quelqu'un qui travaille spirituellement. Tu dois être quelqu'un qui veille spirituellement. C'est pour ça qu'on dit veiller et prier. Veiller et prier. Veiller et prier. Parce que si tu ne le fais pas, le diable va venir attaquer le trône de Dieu. Il va te bouter. Ça, c'est pour ceux qui ont l'esprit de Dieu. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, le diable n'a pas besoin de t'attaquer. Parce que tu lui appartiens. C'est le sorcier de ton village qui va finir avec toi. C'est le sorcier de ta famille qui va t'éteindre. C'est le sorcier de ton quartier qui va finir avec toi. C'est le sorcier de ta maison qui va finir avec toi. Vous savez que celui qui n'a pas l'esprit de Dieu est une viande entre les mains des sorciers. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut porter l'esprit de Dieu. Il faut porter l'esprit de Dieu. Parce que l'esprit de Dieu te donne l'identité de Dieu. L'esprit de Dieu te donne l'identité de Dieu. C'est pour ça que nous devons travailler notre salut avec crainte et tremblement. Nous devons travailler notre salut avec crainte et tremblement. Travaillons durement pour devenir des véritables chrétiens. Pour devenir des véritables chrétiens qui craignent Dieu. Tu ne peux pas porter l'esprit de Dieu et tu continues de faire comme si tu n'étais pas chrétien. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel est l'objectif du diable? Qu'est-ce que le diable recherche? Si le diable réussit à récupérer le trône de Dieu, c'est fini. Lui, il a atteint son objectif. Donc, quand le diable vient t'attaquer, l'objectif, même quand, écoute-moi bien, même quand le diable te pousse dans le péché, quand il te pousse dans le péché, l'objectif c'est quoi? Que l'esprit te quitte. Que l'esprit te quitte. C'est pour ça que tu ne dois pas céder à la tentation. Quand il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme cette pierre en pain. Si Jésus le fait, l'esprit qui est entré en lui quand il est sorti du baptême, l'esprit le quitte. Une chose que le chrétien ne doit jamais faire, c'est d'obéir à l'instruction du diable. Une chose que tu ne dois jamais faire, c'est d'obéir à l'instruction du diable. Quand tu obéis à l'instruction du diable, tu anéantis la volonté de Dieu dans ta vie. Tu anéantis l'esprit de Dieu dans ta vie. Tu anéantis les desseins de Dieu dans ta vie. Une chose que tu ne dois jamais faire, même si ça semble meilleur pour toi, même si ça semble bon pour toi, ne respecte jamais l'instruction du diable. Ne respecte jamais l'instruction du diable. N'accompagne jamais la volonté du diable. Même si ça semble meilleur pour toi. J'ai dit quoi? Même si ça semble meilleur pour toi, ne respecte jamais l'instruction du diable. Quand le diable dit à Jésus, transforme cette pierre en pain, Jésus avait faim ou bien n'avait pas faim? Jésus avait faim ou bien n'avait pas faim? En le faisant ça, son avantage physiquement ou bien c'est pas son avantage? En le faisant ça, son avantage ou bien c'est pas son avantage? Mais puisque l'instruction vient de Satan, n'obéis jamais. Parce que si tu obéis,
Tu anéantis les desseins de Dieu dans ta vie. Tu anéantis les desseins de Dieu dans ta vie. Ne respecte jamais ce que le diable te dit de faire. Et les gens vont me demander que comment savoir que c'est le diable qui me dit. Si tu as l'esprit de Dieu, tu sauras que telle chose qui est dite par telle personne vient du diable. Tu sauras que telle chose qui est dite par telle personne ne vient pas de Dieu. C'est parce que Jésus avait l'esprit de Dieu qu'il a discerné que ce que Pierre disait ne venait pas de Pierre. C'est parce que l'esprit de Dieu était à lui que lui il a discerné que le fait que Pierre dise non, ne pars pas là-bas, ils vont te tuer. Qu'il a discerné que ça venait de Pierre, que ça venait du diable. Il a dit arrête de moi Satan. Il n'a pas obéi à ça. Le jour que tu obéis aux instructions du diable, non seulement tu compromets ta destinée, mais l'esprit de Dieu te quitte. Tu compromets ta destinée et l'esprit de Dieu te quitte. Et tu dois savoir que le diable vient toujours te parler quand tu traverses des moments difficiles. Le diable calcule toujours le moment où tu es dans l'impasse, tu es dans la confusion. Pour venir te parler. Et ce qu'il te dit concorde exactement avec la situation que tu traverses. C'est pour ça que ce n'est pas tout ce qui correspond à ta situation qui vient de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui correspond à ce que tu vis qui vient de Dieu. Même le diable peut parler conformément à la situation que tu traverses. Évite de respecter, d'obéir à l'instruction du diable. Une fois, une femme a obéi à l'instruction du diable et nous souffrons jusqu'aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une fois, une femme a obéi à l'instruction de Dieu. Aujourd'hui, on transpire. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que quand Ève a pris le fruit et qu'elle l'a mangé, c'était comment? C'était comment? C'était bon et agréable. C'était comment? Bon et agréable pour ouvrir quoi? L'interdit. C'était bon. Alléluia. Amen. Est-ce que le fruit était mauvais? Est-ce que le fruit était mauvais à la bouche? C'était bon et agréable pour ouvrir l'intelligence. Mais ça a compromis la destinée de l'humanité. Ça a compromis la destinée de l'homme. Ça a compromis la destinée de l'univers. Et ça a coûté à Dieu son Fils unique. Obéir à l'instruction du diable, c'est de détruire son avenir, détruire sa destinée, détruire les plans de Dieu dans sa vie. Comment savoir donc que c'est le diable qui parle? Comment savoir que c'est le diable qui parle? Beaucoup de personnes obéissent à l'instruction du diable au quotidien sans le savoir. Pensant que c'est Dieu qui parle. Et tu vois même beaucoup de chrétiens marchent par imagination, marchent par intuition. Alléluia. Amen. On compare les événements, on fait le rapprochement, on dit non, là c'est Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Pour savoir que ici c'est Dieu qui parle, il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut que tu portes Dieu. Parce que si Jésus n'avait pas l'esprit de Dieu, il n'allait pas savoir que celui qui parlait derrière Pierre, c'était Satan. Dis de ne pas aller à Jérusalem. On va te tuer là-bas.
Aux yeux humains, on peut dire que Pierre est en train de protéger Jésus. Aux yeux des hommes, on peut dire que Pierre est en train de protéger Jésus. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais pourtant, le diable est en train de vouloir compromettre la destinée. Il est en train de vouloir compromettre la gloire. Il est en train de vouloir compromettre le trône de Dieu. Écoutez-moi bien. Cherche à avoir l'esprit de Dieu. Et pour avoir l'esprit de Dieu, il faut... L'esprit de Dieu habite dans nos corps, n'est-ce pas? Pour avoir l'esprit de Dieu, il faut te sanctifier. Parce qu'on dit le Saint-Esprit. Un esprit qui est saint ne peut pas venir habiter dans un corps souillé. Il faut donc vivre dans la sanctification pour que le Saint-Esprit y habite. Il faut vivre dans la sainteté. Sanctifiez vous-même. Il dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, que notre corps soit sanctifié tout entier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et que nous soyons irrépréhensibles lors de l'avènement du Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux me lire le verset là? Lis-moi le verset. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et que votre corps, âme, esprit soit irrépréhensible. Lis ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Verset 23. Verset 23. Je lis au nom de Jésus. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Soit conservés irrépréhensibles. Oui, vas-y. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? En fait, ton corps, tes membres doivent sanctifier. Il dit, sanctifiez-vous, sanctifiez vos membres, sanctifiez tout ce qui est en vous. Parce que le Saint-Esprit ne viendra jamais habiter en toi si ton corps est souillé. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne viendra pas si ton corps est souillé. Et la sanctification, ce n'est pas seulement au niveau de ton corps. Il dit qu'il te sanctifie corps, âme et esprit. Même ton âme doit être sanctifiée. Alléluia. Tout ce qui est en toi doit être sanctifié. Ce n'est que comme cela que le Saint-Esprit viendra et habitera en toi. Et quand le Saint-Esprit habite en toi, il te parle, il te conduit, il te guide. Quand tu veux faire quelque chose, le Saint-Esprit qui est en toi, avec une voix douce, te dit, ce que tu veux faire là n'est pas bon. Ne le fais pas. Ce qu'on te dit là, c'est faux. Ce qu'on te dit là, c'est pas vrai. Là où tu es en train d'aller là, c'est pas le bon chemin. Et tu es conduit par l'esprit. Tu n'es pas conduit par tes émotions. Et chaque fois que le diable vient te parler, le Saint-Esprit te dit c'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Parfois, alléluia. Amen. Quand j'étais en train de faire mes pas avec le Saint-Esprit, ça continue. Parfois, il y a une bataille qui se mène. Ou parfois le diable vient, il parle. Le Saint-Esprit dit fais attention. Moi, je réplique, Satan, tais-toi. Est-ce que vous comprenez ça? Le diable vient, il parle. Et il envoie ça fort dans ta pensée. Et tu sens une voix dans ton cœur. Qui monte de ton cœur. C'est Satan. Maintenant, c'est à toi de jouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis Satan, tais-toi. Disparaît. Je ne le fais pas. Et il fuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de personnes se laissent contrôler, se laissent manipuler par Satan. C'est pour ça que la pensée de l'homme
Les émotions de l'homme, c'est le siège même du diable. Le diable manipule plusieurs personnes par leurs pensées. Il te met les idées dans la tête. Dis à ton voisin, Dieu ne met pas les idées dans la tête, Dieu parle. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu dois veiller beaucoup sur ta pensée. Veille Veille sur ce qui passe dans ta tête. Veille sur ce qui traverse dans ta tête. Arrête toutes les imaginations là. Le diable est dedans. Et il détruit plusieurs. Et le diable est champion. C'est pour ça que la solitude est dangereuse. Il y a une différence entre la solitude et la retraite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne sois pas en solitude et tu penses que tu es constamment en retraite. Quand tu es seul et que tu as assis comme ça. Alléluia. Amen. Si tu es en train de méditer, le diable va d'abord commencer à te montrer comment tu as échoué. Ou alors il va d'abord commencer à te montrer comment tu as arrêté. Il va commencer à montrer comment ton avenir vraiment n'a pas de sombre. Il va te montrer comment vraiment. Regarde tous tes amis. Regarde là où ils sont. Ça fait combien d'années tu es là? Et il va commencer à préparer à casser dans ta tête. Il va commencer à te cuire dans ton cerveau. Il va commencer à te cuire. Il te cuit. Il t'aide à prendre des résolutions qui vont détruire ta destinée. Assieds-toi tranquillement. Le diable vient. Il te dit, frère Joël, est-ce que tu as vu comment le frère là te regarde quand tu arrives à l'église? Sûrement il a quelque chose contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est fini, hein? Tu commences à dire que tu commences à faire le rapprochement. Il te dit que ça passe dans ta tête que j'ai même moi vu comment la dernière fois qu'elle est arrivée, j'étais là-bas, au lieu de passer là-bas, il a continué pour passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce n'est pas fini. Et tu vas encore commencer à dire que et ce n'est pas tout. Lorsqu'on a dit saluer tout le monde, j'ai moi vu au lieu de passer comme ça pour venir saluer, il a continué pour aller saluer les gens. Et ce n'est pas tout. J'ai même déjà constaté qu'à la fin du culte, il fuit rapidement de peur que je ne le salue. Le diable commence à... Et dès qu'il commence comme ça, il commence à dire. Et le diable te dit, il ne t'aime pas. Il faut aussi mettre une barrière. Si tu le vois, tant qu'il ne te salue pas, ne le salue pas. C'est fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est fini. C'est comme ça que le diable a gagné. Il a réussi à créer une division. Il a réussi à te séparer de cette personne. Peut-être qu'il a vu que Dieu pouvait utiliser cette personne aussi petite qu'elle peut être. Dieu pouvait utiliser cette personne dans le futur pour te sortir de ta condition. Dieu pouvait utiliser cette personne dans le futur pour t'amener dans une destinée. Et c'est comme ça que tu commences à fuir le frère à l'église. Quand le frère il te dit c'est mort. Quand tu as distancé le frère et tu dis que tu vois il s'est mort de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le frère cause avec quelqu'un, tu dis ils sont en train de parler de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est comme ça que ça va commencer. Tu vas commencer. Le diable va te dire, même celui avec qui le frère a parlé là. Chaque fois qu'il se voit, c'est de toi qu'on parle. Et c'est comme ça que tu vas commencer à fuir le frère, à fuir l'autre frère qui parle. Tu vas commencer à fuir tous ceux avec qui le frère la parle. Et c'est comme ça que tu deviens ennemi des gens.
Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la stratégie du diable. C'est la stratégie de Satan pour détruire. Oh, le diable sait que parmi tous ceux qui sont là, Dieu tôt ou tard pouvait utiliser quelqu'un. Seulement pas une information de sortir de ta condition. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que le diable, il joue son film dans ta tête, il te prend, il fait de toi un esclave et il détruit, il bousille ta destinée. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais? Admettons que tu es jeune fille, tu veux te marier. Et le diable veut, il a vu ta destinée. Il veut détruire ton mariage. Mais tu ne sais pas par comment ton mariage viendra. Lui, le diable, il sait, il voit dans l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? Le diable sait que le frère qui va t'épouser, la personne qui va t'épouser, c'est quelqu'un de très stable, c'est quelqu'un de grand. C'est quelqu'un que Dieu a béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour que tu entres en contact avec cette personne, le diable sait que Dieu va mettre les moyens en jeu jusqu'à ce que c'est pas cette petite fille que tu seras en contact avec lui. Ce n'est pas que la petite fille a des contacts avec cette grande personne. Ça veut dire que la petite fille fréquente avec quelqu'un qui est en contact avec cette personne. Et un jour tu pars à l'école pour chercher ton enfant, vous cherchez, en cherchant les enfants, vous vous croisez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le diable il élabore les stratégies de telle sorte que tu vois que la petite fille, si te manque du respect, la petite fille, si te méprise, le diable te montre que l'enfant c'est mauvais. Et la bonté et l'attachement que tu avais pour cette petite fille, tu commences à te déconnecter, à te détacher. Et tu commences à prendre l'enfant en adversité. Tout ce que tu pouvais avoir par elle-même sans qu'elle soit au courant. Tu viens de faire comment? Bloquer ça. Tu peux utiliser n'importe quoi pour t'amener dans ta destinée. Dieu peut utiliser n'importe qui pour t'amener dans ta gloire. C'est pour ça, dis à ton voisin, la paix est bien. J'ai dit quoi? Dis à ton voisin, la paix est bien. Il faut éviter que le diable fasse de toi son terrain de jeu. C'est pour ça qu'il faut avoir l'esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas savoir. Depuis que Dieu m'a appelé dans l'œuvre et que je suis devenu pasteur, il y a de cela 3 ans. Un jour, frère est venu se plaindre d'un autre frère. J'ai dit ok, calme-toi. J'ai dit quoi? Calme-toi. Je vais voir le frère. Même si c'est comme tu m'as dit là, ce n'est pas normal. J'ai appelé le frère. J'ai dit frère, viens. Il y a tel frère qui se plaint du fait que tu as fait ci. Le frère dit que moi, comment? Quand? Et où? J'ai dit maintenant au frère que tu t'es basé sur quoi pour dire qu'il t'a fait ça? Il dit que non, quand j'étais placé, j'étais à distance. Il parlait à quelqu'un. Après, il a doigté le doigt vers moi, il a commencé à rire. J'ai dépassé. J'étais comment? J'ai dit donc, il a vu le frère était à distance et le frère et quelqu'un d'autre parlait. Après, le frère a doigté le doigt. Il ne sait pas et le frère a commencé à rire. Les deux ont commencé à rire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit que c'est fini. Que c'est de moi on parle. Ils m'ont doigté.
Le frère était dépassé. Il dit que donc tu m'as porté dans le cœur pendant tout ce temps. Et le frère a dit que nous parlions de tel sujet. Et si on a doigté à ta direction, ce n'était pas toi qu'on doigtait. J'étais en train d'indiquer une direction à quelqu'un. Est-ce que vous voyez ça? Vous voyez le diable? Qu'est-ce que le diable a fait? Il est venu dire au frère, regarde, tu les vois? Ils sont en train de parler de toi. Regarde, ils ont doigté ici. Ils ont ri, c'est fini. Ce sont tes ennemis. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit fire. Oh, si tu as l'esprit de Dieu, une telle chose monte dans ta... Écoute-moi très bien. Si une telle pensée monte dans ton esprit, cherchant à déduire ce que quelqu'un pense contre toi, bien ce que quelqu'un est en train de dire que tu n'as pas entendu. Qu'est-ce que tu as fait? Réprimande telle ou telle pensée et bannis ça de ta vie. Parce que c'est du diable. Parce que même si le frère avait dit des choses contre toi, s'il n'a pas le courage de te dire ça en face, ça veut dire que quelque part il a peur de toi. Et s'il a peur de toi, ça veut dire que tu es plus grand que lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire qu'il a peur. Et s'il a peur de toi, ça veut dire que quelque part tu es plus grand que lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour ça que quelqu'un doit être libre dans son esprit, veiller sur ses pensées et ne pas permettre que le diable t'utilise. C'est pour ça que tu ne dois jamais accomplir la volonté de Satan. N'obéis jamais à ce que le diable te dit. N'obéis jamais à ce que le diable te dit. Refuse d'obéir à ce que le diable dit. Obéis toujours à ce que Dieu dit. Marchez selon les voies de l'Éternel. Marchez selon les pas du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Marche selon les pas du Saint-Esprit. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Et le Dieu que nous servons, il est un Dieu qui parle. Il avertit ses enfants. Dieu ne permettra pas que tu tombes quand tu ne dois pas tomber. L'objectif du diable, c'est de tout faire pour t'attaquer. Alléluia. Amen. C'est pour ça que la solitude est dangereuse. Dis à ton voisin, si tu vis seul, marie-toi. Dis à ton voisin. Si tu vis seul, marie-toi. Alléluia. Et si tu ne veux pas te marier, à l'église, tu deviens intercesseur. Comme ça, même quand tu seras seul, les sujets de prière vont t'occuper et le diable ne va pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non. Quand tu es intercesseur ou bien intercesseur, même si tu es seul, étant seul à la maison, le diable n'a pas de paix. Étant seul à la maison, le diable n'aura pas le temps de venir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très pertinent ce que je suis en train de vous dire. Le diable a un objectif, c'est de tout faire pour renverser le trône de Dieu. Et le trône de Dieu est en toi. Le trône de Dieu est en nous. Quand le diable se lève, il va toujours attaquer ceux qui portent l'esprit. Il va toujours attaquer ceux qui portent l'esprit. Il attaquera toujours ceux qui portent l'esprit. Toujours. Il attaquera toujours violemment ceux qui portent l'esprit. Si tu as l'esprit de Dieu, il faut beaucoup travailler. Si tu grandis spirituellement, redouble le travail. Redouble d'efforts. Le diable redouble d'efforts contre toi, redouble encore d'efforts. C'est ça qu'en cette année 2024, l'ennemi ne réussira pas dans la vie d'un véritable enfant de Dieu. Je répète, l'ennemi ne réussira pas dans la vie d'un véritable enfant de Dieu. Nous allons les vaincre au nom de Jésus. Nous allons les dominer au nom de Jésus. On va réussir à les anéantir. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un?
No hold on me there. Oh my God. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Et comme tu es rempli du Saint-Esprit, travaille. Bâtis ta vie chrétienne. Travaille durement pour dominer tout ce que le diable fera. Le diable va toujours s'élever. Il va toujours attaquer parce qu'il est dans son rôle. Satan est dans son rôle. Toi aussi, tu dois être dans ton rôle. Et ensemble, nous allons résister au diable. Et il ne réussira pas dans nos vies. Le diable ne réussira pas dans ta vie. Le diable ne réussira pas dans ta vie. Mais tu auras toujours la victoire sur l'ennemi. Tu vas toujours batailler et vaincre le diable. Dans tous ces attaques-là, au nom puissant de Jésus. Comment amen toi fort? Amen.